Masechet Baba Batra, résumé du Daf Kaf Aleph. Un homme a le droit d'empêcher son voisin d'ouvrir un magasin. Ils habitent autour de la même cour, et il pourra lui dire, écoute, le magasin que tu fais ici, ça fait du bruit, ça amène des gens, ça me dérange à dormir. Par contre, son voisin aura le droit de fabriquer des ustensiles et aller sortir les vendre au marché, et personne ne pourra l'empêcher. Il ne pourra pas dire, il y a le bruit du marteau ou quoi qui me dérange, le moulin qui me dérange, c'est pas un argument. La Mishnah termine en disant, il ne pourra pas se plaindre non plus que les enfants font du bruit, les enfants qui rentrent et qui sortent font du bruit. La Gemara dit, mais pourtant on a dit qu'il peut lui se plaindre sur le bruit. Répond la Gemara, première réponse, dit Abaye, si les enfants ils sont dans la cour d'à côté, le voisin qui n'habite pas sur cette cour-là ne pourra pas se plaindre. Deuxième réponse, dit la Gemara, il s'agit qu'il va ouvrir une classe d'enfants qui étudient la Torah. Et ça, c'est autorisé. Malgré le bruit que ça fait, c'est autorisé. Et de là, la Gemara rentre dans une grande sugia sur une takana qui a été faite d'ouvrir des classes d'enfants, d'enseigner la Torah aux enfants. Parce qu'à l'époque, les gens disaient, la mitzvah n'est que d'enseigner à ses fils. Donc celui qui enseignait à ses fils, tant mieux. Celui qui n'enseignait pas à ses fils, ils n'étudiaient pas, ils apprenaient rien. Et donc, après, avec le temps, ils ont décidé d'ouvrir une yeshiva Yerushalayim. Ils ont dit ensuite, c'est pas suffisant. Il faut ouvrir dans les grandes villes. Ça aussi, c'est pas suffisant. Jusqu'à ce qu'ils ont institué d'ouvrir dans chaque petite ville des classes d'enfants avec des enseignants de Torah. À partir de l'âge de 6 ans, déjà, on recevait les enfants. On les gavait de Torah comme des taureaux. Celui qui apprend, tant mieux. Celui qui n'étudie pas, il a qu'à rester dans la classe, on va pas le renvoyer non plus. Qu'il soit dans un bon milieu, c'est déjà bien. Avec le temps, il va apprendre, il va se rapprocher. Et donc, d'ailleurs, la Gemara dit, on les frappait pas violemment. Et s'il fallait le frapper, on lui donnait avec des petits coups avec le lacet de sa chaussure. Mais en tout cas, le principe était qu'il y avait une takana que dans chaque endroit, il y ait des classes d'enfants qui étudient. Donc si maintenant quelqu'un, il a décidé d'ouvrir chez lui une classe d'enfants, ses voisins ne peuvent pas dire que ça fait du bruit. La Gemara dit, cependant, s'il veut ouvrir une école, il n'aura pas le droit. C'est-à-dire, il sera responsable de plusieurs classes, il n'aura pas le droit parce que ça fait plus de bruit. Et bien sûr que s'il veut enseigner à des enfants goïm des matières de chol, que son voisin pourra l'empêcher en lui disant, ça fait du bruit, ça me dérange, ta parnassa, c'est bien gentil, mais pas ici. Ici, je dors. La Gemara dit, depuis cette takana-là qu'il y ait des classes d'études dans chaque ville, on ne pourra pas dire à un parent, c'est-à-dire si quelqu'un veut ouvrir ici une classe d'enfants et la communauté ne veut pas participer, ils ne pourront pas lui dire va l'amener dans les villes d'à côté. Parce qu'il y a des dangers dans les chemins. Il pourra leur dire non, il y a une takana que dans chaque ville il y a une classe, donc il faut qu'on se mette d'accord de placer ici des classes d'enfants et que j'ai pas besoin de l'éloigner. De même, s'il y a un fleuve, il ne faut pas que l'enfant doive traverser le fleuve s'il n'y a pas un pont fort, un bon pont, un pont solide. L'Egma rentre encore dans les détails et dit, une classe de 25 enfants, ça va, 50 on coupe en deux, 40 il faut de l'aide. Il faut que le maître ait un peu d'aide à côté de lui, un jeune qui va l'aider, qui soit payé de la communauté. La Gemara continue à ramener d'autres halachot concernant les enseignants de Torah, d'enfants, les maîtres d'enfants. Si maintenant il y en a un qui apprend plus que le deuxième, qui enseigne plus, on va pas, la Gemara nous ramène une marloquette, est-ce qu'on va renvoyer le premier pour prendre le deuxième? De même dit la Gemara, si on a le choix entre deux professeurs, un qui apprend plus mais qui est moins précis, un qui est plus précis mais qui apprend moins, lequel on va préférer, marloquette, si on prend celui-là ou celui-là? Le fond de la marloquette est de savoir, est-ce que les erreurs qui rentrent dans la tête des enfants,
elles vont ressortir automatiquement. Et donc, si c'est comme ça, autant qu'ils apprennent plus. Ou bien on dit, non, les erreurs, elles se coincent dans la tête. La Gemara ramène là-dessus une histoire. Comme quoi les erreurs, elles risquent de se coincer dans la tête et ne pas sortir automatiquement. Et donc, il faudra préférer le maître qui est plus précis. La Gemara dit encore, les métiers qui, quand ils abîment quelque chose, c'est irrécupérable, on les punit immédiatement. Il n'y a pas besoin de les avertir en avance. Comme par exemple, un maître d'enfant, quelqu'un qui plante des vignes, un shochet, il a abîmé, la bête elle est perdue, celui qui fait des saignées aux gens, ou bien celui qui écrit le Sifre Torah, si ça s'est abîmé, c'est un problème, et donc on va les punir immédiatement sans les prévenir. La Gemara dit encore, Ravuna vient avec un grand chidouche de dire la concurrence est interdite. Sur la même rue, on n'aura pas le droit d'ouvrir un deuxième moulin quand il y en a déjà un premier. Parce que ça va tirer les gens du premier. Le premier va perdre sa parnassa. C'est donc interdit. La Gemara ramène des preuves et des objections à Ravuna qui se prolongent encore dans le daf suivant. Et la Gemara quelque part dit que c'est en fait une marloquette Tanaïm. La Gemara propose une première marloquette Tanaïm, mais elle repousse, elle dit non, c'est pas ça. Mais finalement, la Gemara ramène encore une autre marloquette Tanaïm. À savoir, est-ce que on peut empêcher son voisin d'ouvrir le même magasin que lui-même, s'ils habitent les deux sur la même rue par exemple, ou on ne peut pas l'empêcher. On pourra l'empêcher de louer sa maison à quelqu'un qui va ouvrir ici un magasin concurrent. Mais si lui-même il veut l'ouvrir, c'est une marloquette, est-ce qu'il peut l'empêcher ou pas en lui disant j'ai déjà réservé ce métier ici. La Gemara dit, il est clair que si c'est quelqu'un de la ville, d'une autre ville, un étranger qui vient ici être concurrent, il est clair qu'on peut l'empêcher. Mais si c'est quelqu'un de la même ville, qui vient ouvrir une concurrence ici, sur une rue qui n'est pas la sienne, c'est-à-dire comme ça, si les deux concurrents, ils habitent sur la même rue, le premier ne pourra pas empêcher le deuxième. Selon Ravuna Bered Rav Yoshua, il ne pourra pas empêcher le deuxième. Mais si maintenant, le deuxième, il vient d'une autre rue, mais de la même ville, il vient installer ici son bureau ou son magasin, est-ce qu'il pourra l'empêcher ou pas? Et la Gemara, sur cette question-là, en tékou, elle ne répond pas à cette question.